Lundi 24 septembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. Avec d'abord, bien évidemment, vos prévisions météo. On va continuer à profiter du soleil aujourd'hui. Le retour en effet d'un temps en clair et lumineux en ce lundi pour ce début de semaine jusqu'à au moins mercredi. Attention tout de même au vent de nord et un air plutôt frais avec 15 degrés seulement pour les températures maximales cet après-midi. On en reparle bien évidemment juste après ce journal. À la une tout d'abord après la multiplication ces derniers mois des actes de vandalisme perpétrés contre des commerces de bouche dans la métropole lilloise. Deux associations véganes avaient prévu une nouvelle action ce week-end en France et dans la région, une mobilisation dite pacifique pour la défense de la cause animale. En réponse et face aux craintes de débordement, le syndicat des bouchers charcutiers traiteurs du Nord a eu recours à une société de sécurité privée afin de poster un agent devant chaque commerce qui le souhaitait. Aucun incident n'a finalement été déploré ce week-end, mais cette riposte symbolique des commerçants illustre bien la tension qui règne depuis ces derniers mois entre les deux camps. Écoutez ainsi le témoignage de la gérante d'une boucherie lilloise déjà attaquée par deux fois au micro de Xavier Silly. Nous on est artisans, donc en plus c'est un jeune commerce qui a 2 ans, donc enfin voilà, on a déjà cette année subi pas mal de coups, pas mal de coups incluant des choses non prévues à cause de leurs actions. Et puis là ça continue, donc forcément financièrement c'est des grosses dépenses qui sont pas prévues et puis qui gâchent notre métier quoi tout simplement, puisque bon notre travail au quotidien c'est de faire tourner une boutique et de travailler des bons produits, mais pas de la protéger par des gardiens. C'est plus que surprenant, quoi, même pour nous. Enfin voilà, quand mon patron m'en a parlé, enfin je me suis dit, on arrive à ce stade-là, c'est vraiment grave, quoi. Autre actualité à Lille, il y a quelques jours, Christophe Fitier, le haut commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation, a réuni l'ensemble du monde patronal et des associations de quartier autour d'une initiative, la reprise de société. De par sa fonction, le rôle de Christophe Fitier est de repérer ce qui fonctionne dans les territoires. Ainsi, après avoir découvert à Nancy l'association Tous Repreneurs, il a décidé de créer la même synergie dans sa ville, à Lille. L'idée est donc d'aider toutes les personnes qui souhaitent entreprendre mais qui ont peur de se lancer en les amenant vers des entreprises en passe d'être cédées. La reprise plutôt que la création, c'est une expérience mise en place dans les quartiers à la rencontre de tous les talents possibles selon Christophe Fitier au micro de Margot Sey. Deux enjeux dans les quartiers de Lille, mais partout en France, et c'est l'initiative que j'ai lancée la semaine dernière ici à Lille avec l'ensemble du monde patronal et des associations de quartiers et de France autour de deux sujets. Un, la reprise d'entreprise. Comment aujourd'hui nous identifions des talents dans les quartiers qui ont envie d'entreprendre mais qui n'ont pas forcément d'idées. Or, dans ce pays, on a 600 000 entreprises qui vont passer demain, on ne sait pas à qui, on ne sait pas quand. C'est un vrai sujet en France que cette reprise d'entreprise. Et donc nous, on va essayer avec les acteurs locaux, les associations, les entrepreneurs, l'ordre des experts comptables, les notaires, tous ces partenaires, je les ai mis autour de la table pour essayer de faire en sorte qu'entre ces jeunes et moins jeunes qui veulent entreprendre et ces entreprises qui vont être cédées, on fasse la jonction. Par ailleurs, nous sommes ici à Pour-toi l'entrepreneur, nous allons aussi aider, soutenir toutes les associations qui, elles aussi, identifient des talents et aussi accompagnent ces talents pour créer des entreprises dans les quartiers, parce que là aussi, il y a un certain nombre d'activités à développer et de talents à révéler. Un nouvel événement ce week-end à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Ce samedi à 20h30 est organisé un concert symphonique et symbolique avec en prime des lectures de lettres de poilus, le tout à la lueur de milliers de bougies. Cet événement a été labellisé par la mission du centenaire France-États-Unis et a lieu dans seulement 10 villes d'Europe, plus particulièrement dans les territoires les plus touchés par la Grande Guerre. Au programme, un concert de l'orchestre Luc Aeterna de Paris avec le chœur de Grenelle, des représentants du Conservatoire de Paris et des membres de l'orchestre de Radio France. Explication au micro de Xavier Silly. Plus de 2000 bougies, voilà, tout le chœur et l'arrière-chœur seront mis en lumière et le reste, voilà, les spectateurs sont dans la pénombre, le reste de la cathédrale. C'est vraiment, voilà, pour faire entrer le spectateur dans une ambiance tout à fait d'émerveillement, tout à fait particulière, ou avec des jeux d'ombre et de lumière, et tout ça renforcé par la musique, voilà, cette musique qui prendra aux tripes, avec voilà, une ambiance toute particulière, unique, qu'on essaye de vivre ponctuellement à la cathédrale, à la nuit des églises, à la nuit des cathédrales, mais jamais avec cette envergure-là, et on ne la vivra pas de sitôt. Donc vraiment, une ambiance toute particulière pour rentrer dans ces commémorations de la Grande Guerre et pour célébrer la paix, comme je vous le disais. Pour cette unique représentation samedi soir, l'entrée est gratuite, mais il vaut mieux réserver pour vous en convaincre. Voyez un extrait tout de suite de ce spectacle samedi soir à la Treille. La mitrailleuse joue un air à triple croix.
Cœur, au but éclaté, tu sifflais ta romance, et tes mille soleils ont vidé les caissons que les dieux de mes yeux remplissent en silence. Pourpre, amour, salué par ceux qui vont périr. Le printemps tout mouillé, la veilleuse, l'attaque. L'entrée est donc gratuite pour ce spectacle événement samedi soir à la cathédrale Notre-Dame de la Treille, mais une participation sera la bienvenue car l'organisation de cet événement coûte cher tout de même pour le diocèse. Pour terminer ce journal, on passe à toute autre chose pour vous présenter les magasins du futur grâce à la CGI, laboratoire régional d'innovation dans le domaine de la distribution. Les nouvelles technologies seront évidemment au cœur du développement de ces prochains magasins, avec d'ailleurs certaines technologies pour l'instant interdites en France mais autorisées aux États-Unis, notamment la reconnaissance faciale pour détecter l'humeur du client. La réalité virtuelle est également de la partie pour faire des magasins un vrai canal d'avenir, car pour les marques, il n'est pas question de tout miser sur le web. Les commerces de quartier ont encore de l'avenir, selon Jean-Baptiste Bricard de la CGI, interrogé pour Grand Lille TV par Lucie Hilbert Constant. Par rapport au web, quand on va en magasin, la différence de promesse, c'est que on vient en magasin pour toucher, pour essayer, pour avoir du conseil aussi personnalisé. Même si on a des chatbots en ligne, on préfère quand même parfois du conseil humain avec des gens qu'on connaît aussi. Dans la distribution spécialisée type bricolage, on a confiance dans le vendeur, dans le conseiller vendeur pour apporter un conseil pertinent. On préfère le rencontrer. Et ensuite, on fait sa commande. Et cette commande, elle peut être une commande web. On peut passer la commande web en magasin avec du conseil, du coup, humain. On est en projet avec 2 très grands distributeurs français aujourd'hui. Et donc en janvier-février, on aura les solutions opérationnelles dans les magasins. Alors on va démarrer avec des premiers prototypes, mais les distributeurs dont on parle sont présents certains dans de nombreux pays, et on parle de plusieurs milliers de magasins. En sport, je vous rappelle la nouvelle victoire du LOSC en football. En Ligue 1, samedi après-midi à domicile au stade Pierre-Mauroy, Lille est venue à bout de Nantes, 2-1 et reste 2e au classement de la Ligue 1. Et puis début réussi également en basket en Pro B pour le LMBC. Les Lillois ont battu Denain dans le derby samedi soir à Lille, 72-63, premier match et première victoire donc pour les basketteurs lillois en Pro B. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations bien évidemment à suivre. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous.